bienvenue dans Clé Actu. C'est le vendredi 16 mai 2025 et comme chaque semaine, Sophie, Marc et Julie décryptent pour vous l'actualité mondiale. Au programme aujourd'hui, la santé publique et nos assiettes, la géopolitique militaire sino-indienne, l'avenir des voitures thermiques en Europe, la montée de l'héritocratie en France et les bouleversements que l'IA provoque déjà sur le marché du travail. C'est parti. Commençons par un sujet qui nous concerne tous, notre alimentation. Les recommandations de manger 5 fruits et légumes par jour peinent à être suivies en France, avec des conséquences sur la santé publique. Effectivement, les chiffres sont préoccupants. Seulement 19% des hommes et 25% des femmes respectent cette consigne, selon Santé publique France. Or, ces aliments sont essentiels pour prévenir cancer, maladies cardiovasculaires et obésité, un fléau qui touche près de 50% des Français, en surpoids ou obèses. Au-delà des recommandations, c'est aussi une question d'inégalité sociale, car l'accès à une alimentation saine et équilibrée est plus difficile pour certains. Le débat sur le bio, les jus qui ne comptent pas comme une portion et la nécessité de bien laver les produits sont autant de points pratiques qui interrogeront nos habitudes. Passons à un sujet brûlant, l'affrontement aérien entre l'Inde et le Pakistan. Un événement qui marque une première historique pour l'industrie de défense chinoise. Pour la première fois, le chasseur chinois Chengdu Jie-10C a été engagé en combat réel. Selon des analyses, il pourrait même avoir abattu un Rafale indien. C'est un test opérationnel grandeur nature pour les technologies chinoises, comme les radars AESA et les missiles PL-15 et une vitrine pour Pékin. Ce retour d'expérience est crucial pour la Chine, mais aussi pour les alliés occidentaux qui observent attentivement. Cela soulève des questions sur les chaînes d'approvisionnement militaire. L'Inde cherchant à diversifier ses sources, tandis que le Pakistan reste très dépendant de Pékin. En Europe, la transition vers la mobilité électrique suscite des débats, notamment concernant l'interdiction des véhicules thermiques neufs dès 2035. Le règlement européen prévoit une exemption pour les petits constructeurs, mais cette mesure soulève des inquiétudes. Le risque est de créer une écologie à deux vitesses, creusant la fracture sociale et les inégalités, surtout pour les ménages même modestes qui dépendent de véhicules plus anciens. Le réexamen prévu en 2026 sera déterminant. Il faudra trouver un équilibre pour que la transition écologique ne devienne pas une source de ressentiment et d'injustice, tout en tenant compte des réalités économiques des constructeurs de niche. Un autre sujet qui touche à la société française, la question de l'héritage et de son poids croissant dans notre économie. Les chiffres sont frappants. D'ici 2040, 9 000 milliards d'euros devraient être transmis en France. La fortune héritée représente aujourd'hui environ 60% du patrimoine national, contre 35% dans les années 70. Cette concentration de la richesse pose la question de la mobilité sociale. Cela a des implications directes sur la reproduction sociale, avec des difficultés accrues pour les jeunes issus de milieux modestes d'atteindre le revenu moyen. Le débat sur la fiscalité successorale et les niches fiscales comme l'assurance vie est donc crucial pour restaurer une certaine équité. Enfin, un phénomène qui transforme rapidement nos vies professionnelles, l'intelligence artificielle. Le message est clair, venant de patrons comme Misha Kaufman de Fiverr. L'IA va remplacer de nombreuses fonctions. Il est impératif pour les professionnels de se former aux nouveaux outils et d'anticiper ces changements pour ne pas être dépassés. C'est une véritable course contre la montre pour les entreprises et les salariés. L'adaptation n'est plus une option, mais une nécessité pour rester pertinent sur un marché du travail en pleine mutation. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité mondiale. Santé, géopolitique, transition écologique, inégalité sociale et transformation du travail, les enjeux sont nombreux. C'était Clé Actu, à vendredi prochain.